tu te mets d'accord avec le client, tes forces de proposition, comme tu disais, il y a des clients qui peuvent avoir plein d'idées, d'autres pas Mmh et mh. peut-être bien comprendre aussi l'architecte, puisque maintenant que je fais mieux la différence grâce à l'épisode avec Thomas Eustache, lui l'architecte, il est contacté peut-être déjà avant toi? Ou est-ce Oui. que les 2 sont généralement il est avant toi, c'est ça? Alors, souvent il est avant moi parce qu'il a souvent une étude de faisabilité à faire. Oui. De voir, comment est-ce que l'hôtel, combien de chambres on va pouvoir obtenir, quels sont les espaces, il a un permis à poser. Donc lui, quelquefois on démarre ensemble, hein, ce qui est pour nous l'idéal parce qu'en fait, souvent sinon il a un permis modificatif à poser dès que nous on commence à rentrer dans les intérieurs. Mais là, en effet, l'étude de faisabilité, donc il arrive Mmh. nécessairement avant nous. Après, c'est un dialogue à avoir avec lui, sachant que souvent, dans l'hospitality, c'est quand même l'architecte d'intérieur qui donne l'identité, quoi, hein. D'accord. C'est nous qui sommes force de proposition et qui apportons cet élément au projet. Complètement, ça c'était pas évident pour moi, tu vois? Ouais. Et alors évidemment, on comprend, notamment à travers les exemples que tu nous as donnés, que l'architecture d'intérieur, on crée pas toujours à partir de zéro. Il y a pas beaucoup de lieux, qui sortent de terre sans rien. Comment tu fais justement pour améliorer l'existant, garder, l'historique dans le cas d'un exemple comme celui que tu nous as donné, tout en modernisant et en gardant en tête le scope, un peu le prisme hôtellerie-restauration et en fait la fonction que va devoir avoir le futur bâtiment. Ouais. Bah, si on parle du Boudoir des Muses là, donc qui est cet hôtel particulier dans le Marais qui est classé, donc difficilement modifiable. En fait, il y a eu tout un travail d'adaptation du bâtiment existant à un contexte hôtelier, qui a été fait par un architecte et ensuite, nous, on est venu à poser, si tu veux, l'histoire, à l'intérieur de cette coque. Hem et donc ça nécessite de prendre en effet, dans ce contexte-là, en compte les éventuelles remarques qu'on peut avoir des architectes et bâtiments de France, où ils nous disent: «Là, ça vous touchez pas, ça il faudrait le remettre en valeur». Et en même temps, il faut mêler tout ça au fait que, on a une histoire à raconter, un hôtel à faire fonctionner. Donc c'est vrai que c'est pas mal de paramètres à organiser et à créer pour créer cette symbiose qui te permette d'arriver à ton résultat final, quoi. C'est beaucoup de Mmh. réunions, c'est beaucoup d'essais, c'est beaucoup de de plans Et qui vont nous emmener au résultat final. pareil parce que j'arrive pas à le matérialiser, c'est dingue. En termes de temps, tu dis beaucoup de réunions. Il va se passer combien de temps entre le moment où on te contacte et le moment où tu commences à démarrer dans l'établissement, à faire vraiment de l'architecture d'intérieur, en moyenne? Alors, tu veux dire au mom en le temps qu'on prend pour créer Bah, cette on te identité? contacte, on dit: «Bonjour, vous Ouais. êtes donc, Maison Malapert, Mmh. voilà, moi j'ai un établissement, il est dans le Marais, je suis hôtelier, j'ai quelques idées, voilà, c'est ça le plan, voilà mon Ouais. architecte, débrouillez-vous» et à partir de quel moment tu commences toi à mettre en place dans le bâtiment, en fait, dans l'établissement et à, enfin, construire ou amener ton expertise réellement? Bah, il nous faut, on va dire, 2 mois pour trouver l'histoire, pour, poser l'identité, pour, commencer à voir un peu comment les espaces peuvent fonctionner et après un déroulement d'un dossier pur, c'est-à-dire les dossiers ce qu'on appelle nous les APS, APDDCE, qui sont des Waouh, des phases d'architecte, l'avant-projet sommaire, avant-projet définitif et dossier de d'accord. consultation des entreprises. Mets-moi les sous-titres. Voilà. Ça, il nous faut, quelques mois supplémentaires pour avoir un dossier bouclé qui permette d'aller consulter les entreprises, de faire chiffrer, le projet et ensuite de pouvoir démarrer un chantier, quoi. Ouais, très bien. Évidemment, ici, on est plutôt donc sur un podcast d'hospitalité, d'excellence de service. Tu m'as donné des mots qui résonnent dans mes oreilles. Tu as Mmh. parlé d'expérience client, tu as parlé de raconter une histoire. Ça, évidemment, c'est quelque chose de très fort. C'est quoi, selon toi, l'importance de l'architecture d'intérieur dans l'expérience client, spécifiquement en hôtellerie-restauration et comment on fait pour s'assurer qu'elle soit la plus impactante possible? Ouais, bon déjà, c'est vrai qu'elle a pour nous, elle est enfin, on imagine qu'elle est essentielle pour le client, l'architecture d'intérieur parce que, c'est le premier contact qu'on a avec l'hôtel. C'est-à-dire avant même que quelqu'un vous dise bonjour, avant même que,
vous puissiez être accueillis. Il y a déjà une entrée, une traversée, Mmh. un premier contact avec un espace, et déjà des premiers ressentis, des premières, vibrations qu'on va sentir ou ne pas ressentir d'ailleurs, et qui vont déjà donner la tonalité de la future expérience. Et comme on dit, on n'a jamais, 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Oui. Donc il faut qu'elle soit bonne cette première impression, et là c'est un peu notre job, que ça de mettre les bons codes, aussi les bons codes pour, faire comprendre ce qu'est l'hôtel assez rapidement dès qu'on rentre. C'est-à-dire que s'il y a un lieu de vie, qu'on le sente, s'il y a un bar, qu'on le sente, si on est plutôt dans un hôtel, avec une énergie, où on va rechercher un lieu un peu pétillant, qu'on le sente. Si au contraire, on veut que ce soit un lieu assez, feutré, qu'on le sente. Et Mmh. tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on sente directement en rentrant tout de suite. Ces premières impressions-là, elles sont super importantes parce que, en fait, s'il y a beaucoup de clients sinon qui quand ils ne comprennent pas l'endroit, soit ne rentrent pas, soit, sont pas les bons clients pour l'endroit. Et en fait, c'est bien pour personne, Quand la première impression est voilà. mauvaise, moi j'aime bien dire: «Sortez les rames» après, hein, pour faire, Ouais, changer, c'est ça, décoller c'est l'étiquette ça, et faire aller plus loin le client, corriger tout ça, en effet, ouais. c'est ça. Et pareil, j'essaie d'être très concret, pardonne mon esprit extrêmement cartésien, mais Non, mais il faut. tu parles de, hem tu parles de cette ambiance, tu parles de jouer sur, plein de choses, mais concrètement, ça passe par quoi? C'est des jeux de lumière, sont les objets, les couleurs, pour qu'on sente que alors un bar évidemment, j'imagine bien qu'il doit y avoir un bar, mais pour qu'on sente l'atmosphère d'un lieu. Moi, Ouais, j'arrive à sentir une atmosphère quand j'arrive dans un endroit, je serais incapable ouais, de te dire ce qu'il faut pour avoir ce ressenti-là. ouais. Alors déjà, il y a beaucoup d aujourd'hui, il y a beaucoup de enfin, jusqu'à maintenant, beaucoup d'hôtels étaient organisés de la façon suivante: on rentrait sur un comptoir avec des gens derrière, Oui. et c'était donc un accueil très hôtelier traditionnel. Aujourd'hui, on essaye de déporter un peu ce comptoir pour, qu'il soit un peu moins en front desk, on va dire, et qu'il passe un peu sur le côté et qu'on ait accès à plus un lieu de vie d'hôtel, qui peut donner accès à un bar, à un restaurant, à un certain nombre de services, annexes c'est vrai qu'un hôtel aujourd'hui, c'est plus tellement un endroit où on vient dormir, c'est un endroit qui répond à tous les besoins d'une journée d'un client. Mmh. Il peut y venir y manger, y dormir, y faire une réunion, y travailler, y boire un verre avec des amis. Et donc Complètement. toutes ces fonctions-là, il faut qu'on les sente. Et ça passe par, en eff déjà une organisation spatiale, ce qu'on disait, c'est-à-dire de pas être tout de suite bloqué par un comptoir d'accueil, mais être plutôt ouvert sur un certain nombre de choses. Et hem et par la suite, c'est par quelques éléments identitaires, faire comprendre, tout de suite aux clients, l'identité de l'hôtel. Donc ça va être par, des matières, par des couleurs, par, de la lumière, où on va se dire: «Bah là, je suis dans tel type d'hôtel et c'est ça que je veux, quoi». Mmh. Tu me parles des clients, mais en même temps, quand tu me dis comptoir déporté, moi, je peux pas m'empêcher de penser aux vrais enfin, aux vrais autres clients qui sont, les employés. Est-ce Oui. que c'est quelque chose qui est intégré dans ta réflexion aussi, de challenger l'existant pour que ce soit optimisé aussi pour les collaborateurs? Parce que moi, j'ai beaucoup et j'ai souvent râlé, hein, sur ce podcast à ce sujet. J'ai travaillé dans beaucoup d'établissements. Souvent, c'est très beau, souvent les clients adorent. Très souvent, c'est quand même pas extrêmement pratique pour les collaborateurs et on se dit: «Mais c'est qui le mec derrière ça, qui a pensé à un projet pareil?» parce que franchement, si je l'avais en face de moi, je pense que je lui ferais quelque chose de très douloureux. Oui, alors, bah, après pour nous, c'est du dialogue plus avec, les opérationnels, quoi, les gens qui vont exploiter ensuite l'hôtel. Suivant les groupes hôteliers, on a des gens plus ou moins, formés sur ces questions-là. Hem, Le mais fameux responsable FF&I dont j'ai parlé, ouais. hein, Sébastien Romitzvili pour ne pas le citer, ça c'est un interlocuteur ou est-ce que c'est encore quelqu'un de différent? Un autre poste, j'entends? Ah non, c'est un interlocuteur, oui, oui, oui. Hem,
Lui, il est indépendant ou il est relié à Non, un lui, il groupe, travaille là, alors là, en particulier? l'occurrence, c'était pour les maisons pariantes, donc il travaille à l'intérieur de la structure. Mais donc Mmh. toi, typiquement, si tu as un responsable, FF&I, ça va être l'un de tes interlocuteurs principaux dans l'établissement? Oui, le futur directeur de l'hôtel aussi, quand il arrive à au bon assez en amont, on a en effet des discussions avec toutes les parties prenantes de la future exploitation pour, essayer de répondre au mieux aux différents besoins. Ça, c'est primordial. Complètement. Parce que pourquoi? Parce que sinon après, il faut l'intégrer une fois que c'est ouvert, ces modifications-là, et c'est toujours, beaucoup plus compliqué. Mmh. Voilà. Tu vois une différence entre, justement, le fait de parler à un directeur d'hôtel en amont du projet ou pas, Ah oui. sur le rendu final? Oui, 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 c'est souvent, ils n'arrivent pas assez tôt, d'ailleurs, dans mes projets. On a pas mal de réunions au départ avec des responsables de travaux de groupes hôteliers, des directeurs de groupes hôteliers et tout ça, qui n'ont pas forcément la vision précise d'un Oui, directeur d'hôtel en exploitation quotidienne, et donc, quand ils arrivent avec, d'autres demandes, quelquefois, qu'il nous faut intégrer, un peu, au dernier moment, quoi, et c'est complètement. pas idéal, c'est jamais idéal. Mmh. Pour, te donner aussi les dessous de moi de mon métier, alors notamment depuis que j'ai fait ces épisodes de podcast avec des architectes, je suis contacté de plus en plus régulièrement pour, des projets comme ça où moi on me demande justement d'amener cette vision opérationnelle. Ah oui, Et c'est bah, vrai que c'est bien. quand j'ai la conversation en amont, ce que j'entends, alors c'est à peu près aussi abstrait que ce que tu m'as dit tout à l'heure, où moi dans mon esprit j'ai du mal à le matérialiser. On rentre dans le bâtiment, il me dit: «Ah oui, on va faire ci, ça, ça». Je dis: «Attendez, là on va juste penser à comment est-ce que l'existant peut répondre aux besoins de nos collaborateurs, parce qu'en fait votre réception, il faut aussi un back office derrière, il faut ci, ça». Mmh Et mh. je pense que c'est parce que cette case-là a beaucoup été manquante qu'on se retrouve avec des hôtels, qui à la fin ne répondent pas aux besoins des collaborateurs. On perd en efficacité, et je pense Oui. que c'est un vrai challenge aussi pour quelqu'un comme toi, d'intégrer, tu vois, ces parties prenantes que sont les futurs usagers. Oui, oui, bien sûr.